Bonjour à tous et bienvenue à cette autre capsule de Jésus qui nous parle aujourd'hui en ce jeudi 23 janvier. Et si vous voulez, on peut demander immédiatement le secours de la Vierge Marie afin que nous puissions vraiment être à l'écoute de son Fils Jésus qui habite en nous et qui désire remplir de sa présence nos cœurs ce matin, par sa parole et par son esprit. Alors, traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, soyons à l'écoute de cet évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Marc au chapitre 3, au verset 7 à 12. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Et il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait beaucoup fait de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, oui, je m'adresse à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Bénissons notre Dieu qui veille sur nous et qui nous a gardés jusqu'à ce jour dans son amour. Ce privilège que nous avons de le connaître et de marcher à sa suite. Ça me fait penser à ce passage de l'Évangile quelque part qui dit « Beaucoup de prophètes ont souhaité voir ce que nous voyons et ne l'ont pas vu, entendre ce que nous entendons et ne l'ont pas entendu. » Donc, rendons grâce au Seigneur ce matin pour ce privilège que nous avons d'être en communion avec lui par sa parole. Donc, en nous attachant au Seigneur jour après jour, nous bénéficions de sa présence en nous par son esprit. Jésus se donne à nous dans sa parole et dans tous les sacrements que nous vivons chaque jour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'attitude de Jésus nous montre à quel point sa parole nous conduit au salut et à quel point nous devons fixer notre regard sur lui afin que je puisse découvrir ce que Jésus va venir accomplir en moi. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu, à chaque jour, est à l'œuvre en nous et accomplit des bonnes œuvres. On ne se le cachera pas, on a tous besoin de bonnes nouvelles ces temps-ci. Tout semble s'effondrer autour de nous, il y a beaucoup de confusion. C'est pourquoi qu'on se doit de se réfugier en lui. Pour chacun de nous, ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle, d'entendre une parole, de recevoir une nouvelle qui change nos vies, qui la transforme et qui nous fait du bien. C'est ce que la parole de Dieu fait en nous.
C'est pas juste un texte comme ça qui vient de nulle part. C'est le moyen que le Seigneur a pris pour venir transformer nos cœurs, changer nos vies et nous faire du bien. Donc, recevoir une bonne nouvelle de la part du Seigneur, c'est découvrir à quel point je suis important pour lui. Peu importe mes imperfections, peu importe mon passé. J'ai une grande place de choix dans son cœur. Ça, on doit se le graver en nous. Hein? Donc, nous voyons dans l'Évangile que Jésus réalise qu'il sera écrasé par la foule, qui veut absolument se jeter sur lui. Toute cette foule qui veut voir Jésus. Toute cette foule qui veut le toucher en vue d'obtenir une guérison. Mais Jésus veut aussi leur faire comprendre, en prenant place sur une barque, que ce n'est pas seulement en le touchant qu'on obtient la guérison, mais par sa parole accueillie dans une foi véritable qui guérit et sauve. C'est ce que sa parole produit en nous. De toute façon, c'est vraiment la conviction de l'Église qu'on reprend à chaque messe. L'expression de foi d'un officier. Dis seulement une parole, Seigneur, et je serai guéri. On voit ça dans Matthieu 8. Et c'est repris dans toutes nos célébrations eucharistiques avant d'accueillir le corps du Christ. Donc, Jésus a aussi en face de lui les esprits impurs qui lui attribuent des titres, qui se révèlent, qui sont dénoncés, qui sortent de leur cachette en réalité. Question, qu'est-ce que c'est pour vous un esprit impur? Cet esprit caché en nous qui nous pousse parfois à faire toutes sortes de choses. On le vit en prière même, et parfois, tout d'un coup, il y a des idées qui nous viennent, des images, des désirs de règlement de compte, de la jalousie. Il peut y avoir des jugements qui nous viennent. Tout ce qui atterrit en nous et qui nous trotte dans la tête, qui nous harcèle. On vit ça comme un harcèlement. On a envie de dire, on a envie de faire, mais on ne veut pas le faire. Mais c'est tellement fort en nous qu'on se laisse aller, qu'on se laisse prendre et qu'on accomplit ce qu'on ne veut pas faire, puis je fais ce que je ne veux pas accomplir. C'est un peu Saint Paul qui nous dit ça. Mais le Seigneur, il voit cela en vous. Il voit cela en moi et en nous. Il voit ça. Mais Jésus voit aussi en nous ce désir que nous avons de ne rien dire, de ne rien faire qui pourrait lui déplaire. Ou pire encore, ce qui en nous, qui nous coupe d'être en communion avec lui. Jésus voit toujours ce désir que nous avons d'être en communion avec lui. Donc, il y a en nous comme un combat, une lutte. Donc, quel est l'esprit en moi que Jésus voudrait chasser? Quel est l'esprit dont j'ai besoin d'être libéré, qui n'a rien à voir avec Jésus, qui n'a rien à voir avec sa volonté? La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est de porter aux captifs la libération. Elle est là, cette bonne nouvelle d'aujourd'hui. Jésus qui veut porter aux captifs la libération. Peu importe ce qui me tient lié, peu importe ce qui m'empêche d'être épanoui et de vivre dignement ma mission et ma vie de chrétien, de chrétienne. Alors, on peut être captif de toutes sortes de choses. Je peux être captif de la tristesse. Je peux être captif d'une peur, d'une addiction, d'une dépendance, d'une anxiété et beaucoup de choses encore. Tout ce qui nous tient liés. Je peux être lié par une chaîne ou par un fil d'or. Il reste que je suis lié. Jésus nous fait découvrir que par notre regard porté sur lui, par cette confiance, cet attachement qu'on doit avoir auprès de lui, il peut nous délivrer de l'esprit qui nous rend captifs d'une peur,
d'une dépendance, d'un souci. N'ayez pas peur. Jésus est capable de tout. Ce tout dont on a besoin, c'est lui. C'est ma vie en lui. C'est ma vie unie à la sienne. Car plus ma vie est liée à la sienne, plus sa puissance s'accomplit en moi. Donc, frères et sœurs, prions le Père pour ce que cette nourriture que nous recevons à chaque fois qu'on médite sa parole, à chaque fois que je vais communier au corps du Christ, s'accompagne aussi de signes pour que par le nom de Jésus s'opèrent de nombreuses libérations et de nombreuses guérisons, pour que tous ceux et celles qui sont frappés de quelque mal que ce soit osent encore jeter sur le Christ, jeter sur lui et être touchés par lui et de le toucher. Chaque fois que je prends le temps de m'arrêter dans la prière, en communion avec lui, je touche Jésus. Je touche son cœur. À chaque fois que je médite sa parole, je viens le toucher. Parce que le Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Et le Verbe, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez, terminons cette réflexion ensemble par la plus belle prière que nous puissions faire en son nom. Cette prière que lui-même nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et sur ce, je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur et que par cette bénédiction, il puisse venir vous remplir de sa vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine et soyez dans la joie du Christ.